Salut, c'est Philippe de Mediacom TV et aujourd'hui, je vous emmène au pôle Nord. Pascal de Noël, bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation dans ce lieu, ma foi, plutôt atypique. Atypique, qui pourrait être également l'un des adjectifs pour qualifier le défi que vous êtes lancé l'année dernière en 2015. Mais avant d'en parler plus précisément, pouvez-vous vous présenter et présenter le groupe The Cat aux internautes de Mediacom TV? Le groupe The Cat, alors Pascal de Noël, j'ai 52 ans, j'ai 3 filles, je suis ingénieur des arts et métiers, je suis diplômé d'HEC et je dirige un groupe dont je suis propriétaire, un groupe de haute technologie, The Cat, 4 entreprises, bientôt une 5e puisque je suis sur une acquisition en ce moment, donc SAPLM à Angers qui fait des robots et de l'assistance musculaire, de l'aide à la manutention, CCAD en Bretagne qui fait des systèmes électroniques, l'intégration de systèmes de haut niveau et Ercogénère à Saumur qui elle fait des systèmes de communication machine to machine, l'internet des objets qui est un vocable plus connu. Et une dernière née qui est ADN Optis où on fait des verres ophtalmiques, voilà, les verres de lunettes. D'accord, très bien, un beau programme. Oui. Et donc en avril 2015, pour officialiser l'existence du groupe The Cat, vous décidez de relever un challenge pour le moins unique en son genre. Pouvez-vous nous en dire plus ? Ouais, c'est pas un challenge unique en son genre, mais c'est un peu décalé par rapport à un chef d'entreprise. Si vous voulez, j'avais des entreprises qui sont séparées les unes des autres, hein, chacune ont leur propre identité, leur propre histoire, et il y avait un point commun, c'était Pascal de Noël, son dirigeant et actionnaire. Et à un moment donné, j'ai voulu que tout le monde soit dans la même barque, dans le même bateau, et j'ai dit, mais comment je vais faire naître une identité commune? Et cette identité, c'était aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de faire un truc un peu décalé, et il y a des gens qui me conseillaient, oui, fais un acte de communication, finance le Vendée Globe ou fais quelque chose comme ça. Je dis non, ça me ressemble pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un à me réfugier derrière mon petit doigt. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je pourrais faire directement? Voilà. Et il y a quelques années, j'avais une émission où j'avais vu des gens qui allaient dans le Grand Nord, pas jusqu'au pôle Nord, mais dans le Grand Nord. Je dis, mais ces gens, ils doivent être complètement tarés. Comment ils peuvent faire un truc pareil? Et du coup, les deux éléments sont raccordés dans ma tête. Et je dis, voilà, je vais faire ça, je vais aller au pôle Nord et je vais planter mon drapeau. Je vais mettre le nom de mes collaborateurs et je vais planter mon drapeau au pôle Nord. Et voilà. Donc, vous avez planté un drapeau signé de l'ensemble de vos collaborateurs au pôle Nord? Je ne pouvais pas emmener tout le monde. Puis c'est vrai qu'il faut un peu d'entraînement et puis un mental assez fort. Donc, mon objectif, c'était de dire, moi, j'y vais, mais j'y vais en tant que tête de pont, représentant de notre groupe, représentant de tous ceux et de toutes celles qui sont dans l'entreprise. Et donc, du coup, votre nom va flotter au pôle Nord. Donc, du coup, sur le drapeau, j'ai mis les noms de chacun des collaborateurs, nom et prénom, bien sûr, de chacun des collaborateurs. On était 105 à ce moment-là. On est plutôt 120 aujourd'hui, 160 demain. Enfin, demain, dans un mois et demi, si tout va bien. Et voilà, c'était pour moi la fierté de leur dire, voilà, on va tous être ensemble au pôle Nord. Moi, en tant que représentant, vous savez, les chefs d'entreprise, c'est souvent le représentant de l'entreprise, mais il n'est pas seul. Donc là, j'étais seul, mais j'étais aussi avec mes collaborateurs avec moi. Et quelle a été justement la réaction de vos collaborateurs à l'annonce de ce périple? Ça, c'est une bonne question. Vous savez, elle est comme toute l'humanité, elle a été très diverse. Ça a été entre, mais pourquoi il fait ça? Il est complètement fou. Mais ça ne nous concerne pas. Il va au pôle Nord, ça ne nous concerne pas. Avec d'autres personnes qui disent, mais écoute, c'est incroyable, nous on te suit. Qu'est-ce que tu veux faire ou qu'est-ce que vous voulez faire? Ça dépendait des personnes. D'autres qui voulaient pas que j'y aille, qui avaient peur que je meure. On dit voilà, non, nous on veut pas que vous y alliez. Nous on veut pas vous perdre. Et puis après, une alchimie s'est mise en place. On a créé des technologies pour les emmener sur place. Donc il y a eu une certaine fierté, une appropriation du projet par tout le monde. Donc c'est vrai, vous n'avez pas renoncé et c'est en avril 2015 que vous partez accompagné de votre ami et guide Dixie. Pouvez-vous nous raconter dans les grandes lignes ce voyage? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Dans les grandes lignes. C'est difficile. Ouais, c'est très difficile. C'est très difficile. Ce qui se passe quand on est tout seul au bout du monde. Tout seul au bout du monde, c'est pas parce que c'est le sommet de la Terre, hein, le pôle Nord, au bout du bout, au bout de tout, si vous voulez. Moi, j'ai fait pas mal de pays dans le monde. Là, vous n'avez pas d'arbres, pas de plantes, pas de mousse, pas de lichen, pas d'animal, même pas une fourmi, pas un insecte, vous n'avez rien. Voyez. Donc quand je parle du bout, c'est ça. Il fait tout le temps jour, il fait très froid. Donc je pense que c'est ça. Quand vous êtes basculé dans ce monde-là, d'un seul coup, vous vous dites
voilà, ça paraît dément, quoi. Voilà. C'est un peu dément d'un côté, mais ça paraît dément. Ça, c'est assez bouleversant. Moi, ce qui m'a réellement frappé dans le film que vous avez réalisé, c'est vraiment la notion de vide. Enfin, c'est vraiment le vide partout autour de nous. C'est ça qui m'a réellement frappé. C'est quelque chose que vous avez ressenti? Ben, c'est à la fois le vide et c'est à la fois très beau, parce que vous avez des blocs de glace, vous avez à la fois le vent, donc vous avez le son du vent. Donc en fait, c'est un vide qui est plein, comme d'habitude. Hein. En mécanique quantique, on dit que même du vide, il peut émerger des particules. Donc c'est un vide qui est très plein, mais c'est vrai que, si vous voulez, vous avez toujours quelque chose qui existe. Et il y a quelque chose que je sais depuis longtemps et que Baudelaire aussi a su à ses dépens, c'est qu'on s'emmène toujours avec soi-même. C'est-à-dire, vous pouvez aller au bout du monde, même là où il n'y a rien, vous êtes toujours avec vous. Avec votre passé, avec vos peurs, avec vos craintes, avec vos espoirs. Voilà, vous êtes face au néant, mais vous êtes toujours là. Donc vous n'êtes pas complètement dans le vide. Pas complètement. Et le 24 avril vient le moment fatidique, celui de planter le drapeau au pôle Nord. Quelles ont été vos impressions? Qu'avez-vous ressenti à ce moment précis? Alors, il faisait très froid à ce moment-là, vraiment très très froid, et quand j'ai planté le drapeau, il y avait forcément de la fierté, mais la première chose c'était de penser à mes collaborateurs en fait. Et surtout, j'aurais voulu qu'ils soient là, ou en tout cas qu'ils puissent filmer en direct. Donc on a fait des photos, bien sûr on a fait un petit film, mais ça a été ça ma pensée. Et après j'ai pris mon téléphone satellite pour leur laisser un message, pour leur dire voilà, vos noms flottent au pôle Nord. Pour moi j'étais fier. Pour moi c'était cette notion-là, parce que je ne savais pas si j'y arriverais. Et quand vous avez réussi un truc où tout le monde vous dit mais de toute façon c'est dément, de toute façon tu n'y arriveras pas, de toute façon et puis j'avais failli mourir, donc quand on met tout bout à bout, quand on plante le drapeau, on a quand même un sentiment un peu de fierté. D'humilité aussi, parce que franchement il faut aussi de la chance. Oui. Il faut aussi de la chance, mais ouais, c'est un peu de fierté quand même. Fierté d'avoir réalisé, quelque chose de, un peu de dingue. Je confirme, c'est un petit peu quelque chose de dingue que vous avez réalisé là, Pascal Denoël. Et donc tout au long de ce périple, vous avez eu vraiment de belles retombées dans les médias. Vous avez notamment fait la une d'un journal local. Vous avez été interviewé à la télévision. Est-ce que finalement tout cela n'était pas également une très belle opportunité de parler du groupe The Cat ? Alors c'était aussi une volonté que j'avais, c'était une belle opportunité et aussi une volonté. Je voulais faire de la communication interne, je voulais que mes collaborateurs se réunissent tous ensemble derrière un drapeau finalement, donc qui est devenu, avec le sceau qui est devenu l'emblème du groupe. Je suis revenu avec les valeurs du groupe. Nous sommes un collectif d'audacieux engagés qui vise la performance avec humilité, donc ça a été ça les bénéfices. Et à partir de là, c'est vrai que les journalistes se sont intéressés à cette histoire d'un chef d'entreprise qui était finalement décalé, un chef d'entreprise explorateur, c'est pas commun. Surtout que quand je tirais mes pneus dans la ville du Mans... Tiriez des pneus dans la ville du Mans? Bah oui, pour m'entraîner, parce que si vous voulez, quand vous tirez un traîneau, vous devez changer votre musculature, votre position et votre squelette, et donc j'étais obligé de tirer des pneus. Donc tous les soirs, je tirais des pneus, et comme je travaille la journée, je faisais ça le soir et la nuit. Et un jour, j'ai été arrêté par les policiers, d'ailleurs, parce que j'étais sur les voies du tramway. Voilà, donc... Vous ne tiriez pas le tramway, non. Quand même, non. Comme disait mon grand-père, on leur demanderait de faire ça à la ferme, que les gens refuseraient. Mais à partir du moment où ils sont volontaires, pour des trucs qui servent à rien, là, il y a des gens. Du coup, les journalistes se sont bien s'intéresser à ça,
parce que forcément il y a eu du buzz autour de ça. Et donc oui, j'ai fait plusieurs unes, hein, la une du Maine Libre, la une des beaux articles dans Ouest France et dans le Courrier de l'Ouest également. Donc ça a été des retombées et surtout on faisait des posts tous les soirs quand j'étais au pôle Nord. Tous les soirs je faisais un post de satellite de ce qui s'était passé. Et là on était suivi à 10 000 personnes. 10 000 personnes sont connectées pour savoir ce qui se passait dans cette espèce de bonhomme un peu taré, chef d'entreprise, qu'on ne sait pas trop ce qu'il est finalement, qui écoutait ce qui se passait, quoi. Est-ce que vous avez eu de belles retombées aussi auprès de vos clients? Est-ce que cela vous a permis de marquer votre différence? Oui, parce que nous, on s'en sert derrière, si vous voulez. Moi, ce que j'ai dit à mes collaborateurs, on est tous allés au pôle Nord. Donc, si vous voulez, dans le groupe The Cat, il n'y a pas que Pascal de Noël qui est allé, c'est-à-dire que ça devient une mentalité, ça veut dire une mentalité dans nos valeurs où on est engagé, on est audacieux, on est humble, et donc ça, on l'expose à nos clients. Et ils le disent, vous voyez, groupe The Cat, il y a même des collaborateurs qui m'ont envoyé un mail pas plus tard qu'avant-hier, ils disent mais pourquoi on n'appelle pas ça de Noël technologie? Et je dis non, moi je veux pas du culte de la personne, mais derrière, ça veut dire, on dit c'est quoi le groupe The Cat? Ben, le groupe The Cat, voilà, c'est Pascal de Noël, c'est aussi nous, voilà ce qu'on est capable de faire, voilà. Vous voyez, donc du coup, les clients, ça impose bien sûr du respect, mais aussi dire, attendez, ces mecs sont assez dingues, mais d'un autre côté, c'est un groupe qui est en bonne santé, qui est en croissance, qui a de la haute technologie, donc du coup, ça attire une certaine relation d'intimité, oui, une certaine relation, oui, d'intimité, c'est ça, et donc de confiance réciproque et de respect. Voilà, donc ça pour nous, c'est très utile. Et l'opération Grand Nord, donc du coup maintenant fait partie véritablement de la culture du groupe, c'est on va dire un des fondements de l'histoire du groupe The Cat. Est-ce que finalement, selon vous, c'est important de créer, de raconter une histoire autour de sa marque, autour de son entreprise aujourd'hui? Moi je pense indispensable. Quels sont les référents qu'on a aujourd'hui entre la religion, les politiques? Je vous laisse juge de savoir ce que les gens pensent de système. Et dans l'entreprise, pour moi, c'est un lieu de réalisation de soi. Et donc, à partir du moment où vous dites quelle histoire on veut écrire ensemble, voilà, ensemble, je ne parle pas forcément comme une famille, mais ensemble, entre hommes et femmes qui veulent aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on dira quand on partira à la retraite? Quand vous partirez à la retraite, je dis j'ai rien fait de ma vie, j'ai passé mon temps à serrer des boulons. C'est pas la même chose si vous dites j'ai serré des boulons, mais j'ai fait des machines nouvelles, j'ai aidé à l'assistance musculaire. Vous voyez, c'est ça. Donc si vous racontez une histoire en disant j'ai fait ça de ma vie professionnelle, et tous ensemble on a fait ça, on a relevé ces défis-là. À ce moment-là, vous dites je me suis réalisé dans mon entreprise. En tout cas, Pascal de Noël, vraiment toutes mes félicitations pour ce beau projet que vous avez réalisé. Je vous remercie pour cette conversation qui, je pense, sera plutôt dépaysante pour les internautes de Mediacom TV. Je vous souhaite une très bonne continuation au groupe The Cat et à vous-même. Merci Philippe. Au revoir Philippe, merci. Avant de conclure cette vidéo, je tenais à remercier la librairie Bulle qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour réaliser cette vidéo. Située au Mans, elle propose des comics, des BD, des mangas, des figurines de collection. Bref, un endroit vraiment très convivial avec une équipe sympa, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien de leur site est dans la description de cette vidéo. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, mais le plus important, communiquez. Le Grand Nord, vous marchez quand vous dormez. Il n'y a qu'en fin de journée qu'on constate les dégâts. Combien on a fait de kilomètres aujourd'hui et au réveil, combien j'ai fait de kilomètres pendant la nuit. Et là, cette dérive qui était sans arrêt opposée à nous, le vent opposé à nous, on découvre en permanence les dégâts de la nuit. Là, il faut être très solide.